Merci d'être si nombreux pour la présentation de cette exposition à Tokyo. C'est un grand honneur pour le Palais Galliera d'être présent à Tokyo, au Japon, qui est un autre pays de mode pour lequel nous avons une affection particulière. La haute couture est une industrie française, pour ne pas dire parisienne. Dans les ateliers de maisons de couture très prestigieuses, des ouvrières, des petites mains, cousent, assemblent, sculptent, brodent et domptent des tissus très rares. Depuis la fin du XIXe siècle, date à laquelle où Charles-Frédéric Worth a inventé la haute couture, Paris a élevé la mode au niveau des arts, l'apparence au niveau d'une expression achevée. Pour la première fois, plus de 70 modèles d'exception réalisés sur mesure, à la main, et qui ont compté plusieurs heures de travail sont présentés au Mitsubishi Ishikogan Museum. Issus des collections rares du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, ces modèles de jour et de soir, du XIXe siècle à nos jours, illustrent le savoir-faire unique des maisons qui ont fait la renommée de Paris. Des centaines d'heures de travail ont été nécessaires à la réalisation de chacune de ces robes. Worth, Lanvin, Chanel, Vionnet, Schiaparelli, Madame Gray, Balenciaga, Balmain, Dior, Cardin, Yves Saint-Laurent, Courrèges, Asdin-Alaya, Jean-Paul Gaultier et Christian Lacroix sont les quelques noms auxquels l'exposition Paris Haute Couture rend hommage ici même. Je tiens à remercier très personnellement et très officiellement le directeur du musée Mitsubishi, M. Akiya Takahashi, pour avoir eu cette initiative et cette envie de faire venir l'exposition haute couture à Tokyo. La qualité de son approche et de son regard compte beaucoup dans la réalisation de l'exposition. J'ai apprécié que M. Takahashi, qui dirige le musée Mitsubishi, vienne chercher une exposition de mode et élève ainsi la mode à un niveau très supérieur, presque à celui de l'art, je l'espère. Cet intérêt que je ne sous-estimais pas de la part d'un public japonais pour la haute couture, pour la mode, trouve ici même une plus grande consécration encore, puisqu'il s'agit d'un musée de beaux-arts. Beaucoup des modèles que vous allez voir ont été prêtés à titre exceptionnel et ne ressortiront pas avant longtemps. Par exemple, cette robe rose de Balenciaga que vous avez peut-être vue en affiche ne pourra plus jamais ressortir du musée Galliera car elle est très délicate et c'est donc une grande exception que nous faisons en la présentant aujourd'hui pour une rare exposition à Tokyo. Et par ailleurs, comparé à l'exposition de Paris, il y a un petit peu plus de 20 modèles qui n'avaient jamais été montrés, certains pour la première fois. Récemment, nous avons eu une donation de robe Chanel, donc cette robe est exposée pour la première fois ici. J'ai apprécié la scénographie qui s'est faite en étroite collaboration avec le musée Mitsubishi, car elle fait des robes, des formes de bijoux ou de sculptures, comme l'a dit M. Takahashi. Je tiens à remercier très personnellement et particulièrement toutes les personnes du musée Mitsubishi qui ont œuvré quotidiennement à la bonne réalisation de ce projet. Et permettez-moi aussi de remercier les équipes du musée Galliera qui ont vraiment contribué par leur attention, par leur goût aussi du Japon et par leur goût de la mode à la réalisation de l'exposition. Les relations de Paris et de Tokyo sont avérées. Le support culturel est le lien le plus certain pour le vérifier. De toutes les disciplines, la mode est une expression que nos deux pays cultivent, contredisent, partagent et élèvent avec ambition. Qu'il s'agisse de Asdin-Alaya, de Jean-Paul Gaultier, ou de Rei Kawakubo, d'Issey Miyake, de Yohji Yamamoto, ces créateurs, qu'ils soient français ou japonais, ont donné à l'histoire de la mode des trajectoires nouvelles, originales et fondamentales. En remerciant à nouveau le musée Mitsubishi Ishikogan
de nous avoir invités et accueillis. Je forme le vœu que cette exposition soit le début d'une longue, riche et très amicale collaboration. Merci beaucoup. Pour que vous compreniez bien l'exposition que nous avons conçue de la même manière à Paris et à Tokyo, vous allez voir donc un cheminement chronologique de la fin du XIXe siècle à nos jours, avec chaque décennie sur lesquelles on s'attarde, comme vous avez pu le voir. Mais à l'intérieur de ces décennies différentes, qui peuvent être les années 10, 20, 30, on a tenu à mettre les créateurs contemporains d'aujourd'hui. On a voulu créer un dialogue entre aujourd'hui et le passé pour montrer une forme de pérennité et de culture de la tradition de la haute couture.